Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies du 27 janvier au 2 février 2020. Donc on va avoir trois configurations cette semaine encore. On va avoir le Bouddha, le cœur en cornaline et le coquillage. Je vais avoir pris l'œil de lotus de Colette et Gérard. Attendez que je vous dise ça. De Colette et Gérard. Lougar. J'ai pris la nouvelle version du tarot, enfin la nouvelle édition du tarot de Titania. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo la semaine dernière, je l'ai pas. Pardon, excusez-moi. J'ai fait une vidéo la semaine dernière, je ne l'ai pas encore éditée, donc elle va suivre après cette vidéo. J'ai cru que ma vidéo s'était arrêtée. Voilà. Et en carte conseil, les cartes médecine, pensée quotidienne. Donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration ou vous poser une question pour votre configuration, pour chaque configuration, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Ou tout simplement, si vous avez plus de temps, appuyez sur la touche pause. Je me permets par la même occasion de vous rappeler de vérifier si vous avez bien les notifications, car j'ai beaucoup sur Google, beaucoup de notifications ont été désactivées. Et si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à les partager sur les réseaux sociaux. Donc on va commencer tout de suite par le Bouddha. Alors le Bouddha, hop. Excusez-moi, hop. Le Bouddha. Nous sommes dans la carte de l'amitié, dans la carte de l'amitié, dans cette notion de là où j'ai vraiment ce symbole, moi qui m'appelle beaucoup, c'est la poignée de main. Dans ce qu'on peut voir à ressentir à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plutôt la vision de vous dire, il faut se rapprocher de ces liens, où il y a comme des contacts qui vont, des retours de contact vis-à-vis de liens amitié. Après, on va voir sur du plus général, hein, on va dire sur plutôt de l'amitié, du professionnel. Enfin, contact en globalité, contact avec qui vous avez un bon feeling. Cette carte peut voir à être interprétée également sous la notion d'acte de confiance, mais aussi d'acte de, comment vous dire, comme un, je vais pas dire comme un pacte, mais comme un contrat, comme une association. Parfois, je peux voir à le ressentir là-dessus. Donc, on peut voir à dire que vous êtes dans une période où vous allez avoir des retours de contact, des reprises de contact, des échanges qui vont se faire, des négociations à la fois. On parle vraiment de créer un lien. Donc, c'est fondamentalement, je vous dirais, ce serait sur du durable, où c'est des liens qui ont duré dans le temps, entre guillemets. On ne parle pas de nouvelles rencontres ou de nouveaux liens. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Ou ça par rapport à un lien professionnel, peut-être des nouvelles personnes, mais un lien professionnel qui nous tient, professionnel, amitié, peu importe, qui nous tient depuis longtemps. Enfin, quand je dis qui nous tient à cœur, je veux dire. Donc on est vraiment dans cette notion de vraiment consolider, je dirais, consolider certains liens ou de reprendre certains liens. Il y a une notion, par cette couleur, là, par ce dégradé de couleur, j'ai une notion quand même que c'est quelque chose qui sera apaisant, qui sera bien pour vous et qui sera apaisant, qui vous donnera de la joie. Alors on va voir ce que le tarot de Titania nous apporte. Nous avons le fouet, nous avons la chouette. C'est un peu flashy avec la nouvelle version. Nous avons la cigogne, nous avons la maison et nous avons l'étoile. Donc là, le fouet, ça peut voir à être cette notion fouet et verge, être une notion de quelque chose qui peut voir à être conflictuel, qui peut voir à être compliqué. Là, j'ai pas forcément ce ressenti par rapport à cette image. J'ai pas exactement, je dirais, ce ressenti justement par rapport à la position de cette carte. J'ai plutôt une vision comme quoi cette carte est plutôt un schéma qui se répète, comme une reprise de communication, comme un retour de communication, pour créer comme un retour de communication, une réponse ou un contact un contact qui revient vers vous par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose de constructif, par rapport à de nouvelles perspectives, qui peut voir à être par contre beaucoup plus périn dans le temps. Pour certains, ça peut voir à être une reprise de contact avec une personne pour faire des travaux dans votre intérieur, par rapport j'ai presque la notion, peut-être que ça parlera pour certains, comme une reprise de contact par rapport à un bien
ou un appartement que vous aviez vu, que vous n'avez pas pu avoir, qui pourrait voir à revenir ou retraverser dans votre vie. Enfin, on a la notion d'opportunité, de protection, enfin d'opportunité, de perspective, et je dirais presque par l'étoile, de protection également, qui vont se faire. Les liens vont se recréer, pour reprendre la carte initiale. On est vraiment dans une nouvelle dynamique, dans une forme de satisfaction. J'ai quand même cette notion de comment je pourrais vous dire, par rapport à cette situation qui redémarre, par rapport à cette réactivation de nouveaux projets, il faut laisser, je ne veux pas dire laisser le temps au temps, les choses vont se faire naturellement. On ressent comme si vous pouviez être parfois un petit peu dans la peur que ça ne se passe pas bien, dans la peur que cela s'arrête, dans la peur que ça ne s'active pas assez vite, ou dans une forme de voir un peu ce verre à moitié vide. Et ça serait bien dommage, parce que j'ai plutôt la notion que le verre va être plutôt à moitié plein. Donc vraiment soyez sûr de vous et laissez faire les choses. Donc il faut également, dans ce que je peux voir à ressentir, savoir donner de nouvelles perspectives à votre... comment je pourrais vous dire, je dirais savoir redonner oui, je dirais de nouvelles perspectives à ce retour. Savoir faire l'antithèse-synthèse s'il y a eu un espace ou un retard, ou pour certains un échec dans un certain projet, c'est qu'il faut, ce retour il se fera, cette chance vous sera donnée, mais savoir faire l'analyse de pourquoi vous en êtes arrivé là. C'est vraiment un petit peu ce que je ressentirais. Et là, la carte conseil des pensées quotidiennes, c'est sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants. Donc sois bon avec toi-même, c'est très très parlant. Soyez bon dans le sens avec vous-même, aussi dans le sens où ne vous mettez pas, certes il faut savoir se remettre en doute, certes il faut savoir remettre la situation en doute, mais ce ne sera peut-être pas que de votre faute à vous aussi. Et je dirais aussi sois bon avec toi-même, je le ressens comme sois conscient que tu peux mériter, je dis tu, hein, parce que les cartes tutoient, sois bon que tu peux mériter le meilleur, que tu peux mériter une bonne situation, ou que tu peux mériter d'être aimé. Et bienveillant avec tous les êtres vivants, on est bien d'accord, oui. Donc soyez bon avec vous-même comme vous pouvez l'être avec autrui. Donc donnez-vous à vous-même ce que vous donnez aux autres. C'est un petit peu ce que je vous dirais, et l'équilibre trouvera perfection. Donc voilà, là je fais des petits tirages un peu plus courts pour essayer de... La vidéo ça charge vite, et pour alterner les rythmes, si je puis dire. Hop, on va voir le cœur. Le cœur, nous avons la carte de l'encre, de la stabilité. Là, on est plutôt dans ce que je ressentis, soit il faut savoir garder pied. On va plutôt être dans une période où, cette semaine, là par exemple, où il va falloir justement rester ancré. Il va falloir rester droit dans ses bottes. Il va falloir stabiliser vos émotions, stabiliser vos objectifs, stabiliser comment vous dire, vos désirs. J'ai presque un peu le ressenti également qu'on peut voir presque à le dire par cette forme de stabilisation, c'est ne cherchez peut-être pas non plus midi à 14h. C'est peut-être pas dans ce que je ressens, c'est certainement pas la semaine où il va falloir se projeter, être audacieux et se projeter dans des idées un petit peu surréalistes en quelque sorte. Donc quand je dis surréaliste, c'est pas le moment de mettre en route, de mettre en place. Prenez le temps d'appréhender, prenez le temps de je dirais presque un petit peu de vous reposer, de bien finir, de stabiliser, ou de bien finir ce qui est déjà en cours, de ce qui est déjà en cours, peut-être certes en fin, puisqu'on est dans la stabilisation, on est d'accord, mais malgré tout, prenez le temps de finir. C'est avant de repartir sur de nouveaux projets ou ou à développer. Si c'est par rapport au relationnel, prenez le temps que votre lien se renforce encore un peu plus avant de dire on va passer à une étape supplémentaire ou on va discuter sur quelque chose de complémentaire. Après, voilà, les cartes vous donnent ce conseil-là.
Après, on peut se dire, je suis comme je suis, je ferai ce que je n'ai pas à me changer. Je dis toujours qu'on a une part de libre arbitre. Les guidances sont là pour donner des conseils, elles peuvent avoir tort, je suis d'accord, que ce soit des guidances privées ou publiques, enfin, voilà, ou publiques comme là. Mais parfois, le libre arbitre, il ne faudra pas s'étonner si on vous donne des conseils et vous faites l'inverse, par exemple. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait quelques désagréments ou qu'il y ait des situations qui vous apportent ballottage. Là, je vous sors ça parce que j'ai pas ce problème-là à l'heure actuelle, j'ai pas eu mais c'est un petit peu ce que je ressens. Donc, comme si ça pourrait parler à quelqu'un. Donc, malgré tout, voilà, je lance l'énergie, ça résonnera à la personne qu'il faut. Comme on dit. Donc voilà, vous êtes en tout cas dans une semaine où, je ne dirais pas qu'il faut de l'immobilisme, mais appréhender et profiter pleinement d'une situation. Elle ne sera peut-être pas forcément comme vous le voulez, mais elle ne sera pas si désagréable que ça. De toute façon, ça mérite de se stabiliser, de s'ancrer. Là, nous n'avons pas l'encre, je suis d'accord, mais nous avons la tour. Donc c'est par rapport quand même à tout ce qui est les fondements, tout ce qu'elle peut voir à être, même aussi les démarches administratives. On est d'accord par rapport à ces notions de tour, mais là j'ai plutôt cette notion par rapport à, entre guillemets, rester un petit peu dans sa tour d'ivoire, rester un peu sur vos positions, rester un peu sur vos fondements, je resterai dessus, hein, quelque part, parce que si vous allez un petit peu trop vite en besogne, vous pouvez avoir ce mont qui nous indique des difficultés, qui nous indique un petit peu des entraves, en quelque sorte. Et là nous avons des entraves de relation par rapport à un enfant, on peut voir l'interpréter purement divinatoire comme ça. Même là, si on devait faire des difficultés purement divinatoires en fonction de l'âge de l'enfant, on peut dire qu'un enfant peut rencontrer des difficultés scolaires, voire d'études, voire administratives. Mais enfin, il y a des difficultés. Là, j'ai plutôt cette notion de prenez le temps de bien rester un petit peu dans votre tour, de bien consolider certains fondements, car vous pouvez rencontrer des difficultés, des embûches, qui peuvent voir à être, je n'irais pas dire une surprise, mais plus forte ou des embûches que vous n'aviez pas appréhendées, car à l'heure d'aujourd'hui, la situation reste encore petite, parce que l'enfant ne correspond pas qu'à l'enfant. Si je puis dire, ça peut être aussi également une situation qui reste petite, qui ne reste pas encore très développée. Donc on est bien cette notion de stabilisation pour finir de faire grandir une situation, ou finir de développer une situation. On va voir les deux autres cartes conseils. Nous avons le lys, le lotus et le cœur. Donc on est bien sur ce lotus. Je l'ai aussi, ça me donne une interprétation différente par rapport au normand lambda, si je puis dire, où ce lotus nous indique que c'est petit, qu'il faut vraiment laisser éclore la passion, le cœur pour du sentiment. J'aurais tendance à vous dire, pour les relations affectives, prenez vraiment le temps au temps, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ou ne vous posez pas des questions qui ne sont pas appropriées. Mais nous avons ce développement qui paraît beaucoup plus laisser le temps d'épanouir les sentiments, d'épanouir l'autre, et que l'autre vienne vers vous. Ce ne sera pas forcément à vous. Vous devez consolider, vous devez être présente, mais l'autre arrivera à faire aussi les premiers pas. Il ne faut pas en douter. Et là, vous avancerez dans le meilleur sens. Que ce soit sur le plan affectif ou tous les autres plans. Je dirais que vous êtes il vous est conseillé de rester un petit peu dans l'immobilisme. Là, nous avons le bison. Le bison, oui. Appelle l'abondance, libère-toi de la peur du manque. Et là, on est bingo. La carte est bien en résonance avec le tirage. Libère-toi de la peur du manque, prépare-toi à recevoir. Donc on est bien à cette notion de devoir recevoir au lieu de devoir s'engager à faire. Donc là, on est vraiment dans la très belle synchronicité. Donc écoutez le conseil des cartes et avancez de façon saine, forte et laissez les choses se faire naturellement. Donc voilà, on va voir ce que le coquillage nous indique. Hop. Le coquillage nous indique la fidélité, avec cette carte du chien et du ballon. J'ai plutôt un ressenti que vous allez pleinement appréhender sur cette semaine la fidélité, la loyauté, pleinement appréhender cette semaine les liens amicaux, les liens affectifs. On nous conseille également par rapport à cette carte de rester fidèle ou loyal à soi-même ou aux personnes qui nous sont chères. Entre guillemets, cela peut voir indiquer qu'il peut également, en quelque sorte, y avoir quelques troubles ou quelques bis ou quelques désaccords qui peuvent voir à se prononcer autour de soi, autour de vous. Rien de très très important, mais entre guillemets, cette fidélité, cette loyauté, je vous dirais, restez vous-même, restez fidèle à ceux qui vous sont chers. Et je vous dirais, je me répète, excusez-moi,
de plutôt vous mettre à l'écart des conflits, de l'écart des situations qui ne vous qui pourraient voir être un petit peu plus confuse, un peu plus difficile, entre guillemets. On ressent que la liberté pour vous sera de conserver cette distance. Ne prenez parti pour personne, même si on vous dit d'être fidèle envers ceux qui vous sont chers, mais dans le sens, à l'heure d'aujourd'hui, vous ne serez certainement pas dans une position pour pouvoir avoir, comment vous dire, pour pouvoir prendre parti d'une situation où il ne vous sera pas conseillé, que ça vous sera avantageux. On sent peut-être des conflits internes ou amicaux qui resteront de petite durée. Donc si vous prenez parti ou si vous vous engagez dans une situation qui ne vous correspond pas, parce que vous voulez faire plaisir à un tel ou une telle, vous serez bien embêté le jour où tout le monde va se réconcilier, vous serez un petit peu le mouton noir. Donc c'est un peu comme ça que je le ressens, hein, donc vous l'interprétez un petit peu en fonction de votre vie. C'est soyez loyal avec vous-même, soyez bien avec tout le monde, et ne mettez pas d'huile sur le feu, ça ne servira à rien, puisque les personnes auront tendance à se rabibocher par la suite. Là, le Titania nous indique le soleil, la lune, la clé, le bouquet et le cavalier. Donc le soleil et la lune, donc là on peut l'interpréter comme deux personnes, masculin, féminin, en quelque sorte. Mais à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à cette loyauté, par rapport à les événements qui arrivent, vous aurez le chaud et le froid, le blanc et le noir, on peut dire le yin et le yang, on peut voir à retrouver tout. Donc dans l'ouverture est de savoir, je dirais presque là, préserver la chèvre et le chou. Donc soyez bien diplomate, ne mettez pas l'huile sur le feu. Si on vous demande votre avis par rapport à des difficultés, par rapport à des conflits, soyez le plus évasif possible, même si vous en pensez peut-être pas moins sur le coup, car j'ai plutôt une notion de relationnel qui peut voir être troublée, d'émotions qui peuvent voir être troublées, mais que ça restera que provisoire, puisque nous avons la clé et le bouquet et le cavalier qui nous indique s'il y a dispute, s'il y a difficulté, il y a plutôt la possibilité la clé des destinées nous indique que c'est que provisoire, puisque le bouquet et le cavalier nous indiquent une réconciliation. Enfin, moi, je le ressens comme ça, ou comme tel. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, c'est rester immobile, rester figé, dites oui, oui à tout le monde. Quand je dis oui, oui, je dis parfois, même si on vous parle de certaines choses, vous faites plutôt ah bon, dans le sens pour ne pas donner votre avis, ou je ne sais pas. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Et vous verrez que d'ici très peu de temps, ça sera tellement réconcilié que comme ça vous permettra de passer la tempête sans avoir de gros dégâts par la suite quand la tempête va se rabibocher. Donc voilà comment je le ressentirai à l'heure d'aujourd'hui. Ça paraît simple, mais c'est plus compliqué ça va être un petit peu plus compliqué à vivre pour vous. Pour certains d'entre vous qui êtes très francs, qui êtes très impulsif quelque part, ces conflits, vous pourrez avoir ce sentiment que c'est presque obligé, que c'est presque, comment je pourrais dire, quelque part c'est un conflit qui pouvait que arriver et que les critiques ou les griefs sont justifiés. Mais comme ce sont des personnes ou des environnements ou des situations qui sont un petit peu répétitives, ça ne sert à rien d'enfoncer le clou. Vous savez ce que vous savez et ça vous permet de vous préserver. Les personnes finiront par comprendre en temps voulu. C'est à peu près comme ça que je le ressens. On va voir ce que la carte médecine nous indique. Nous avons l'orignal. L'orignal, c'est sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi, célèbre ton droit à la vie. Donc, on voit, ne serait-ce que par l'interprétation qu'on peut voir à faire basique, sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi, célèbre ton droit à la vie. Donc, on est vraiment sur le toi, donc sur le moi, donc sur le je. Ma phrase n'a peut-être pas beaucoup de sens, mais enfin, moi, je la comprends déjà. C'est déjà pas mal. Excusez-moi. Donc, entre guillemets, on est plutôt dans cette notion de sois conscient de ton potentiel, sois conscient de ce que tu sais, sois fier de toi, ça va conforter beaucoup ce que vous pensiez, votre intuition, peu importe. Il faut que vous soyez fiers de vous, mais célèbre ton droit à la vie, célébrez votre tranquillité en soi. Il y a vraiment une forme de loyauté envers soi-même. Je ne dis pas d'égocentrisme, en quelque sorte, mais préservez-vous. Il y a le toi, 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 le ton, toi, ton droit, sois fier et sois conscient de ton potentiel. À l'heure d'aujourd'hui, il faut à la fois sois conscient de ton potentiel, soyez conscient on va dire du schéma un petit peu compliqué par lequel vous êtes entouré, certainement par des personnes qui sont un petit peu compliquées, qui sont parfois conflictuelles, qui sont parfois difficiles à suivre.
entre guillemets, et que vous n'y pouvez rien. Donc restez vous-même, préservez-vous, et tout ira bien dans la continuité. Surtout, je vous dirais, ne pas se mettre en porte-à-faux à se mettre dans un camp. Ça ne vous servira à rien dans le temps. Donc voilà ce que je peux voir à vous dire par rapport à ces guidances. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'ai été en retard pour la semaine dernière, pardon, mais je n'hésiterai pas. Je vais aller y répondre de suite. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, pardon. Partagez sur les réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne, redonner une certaine dynamique. Et je pense que bientôt je vais peut-être faire quelques tirages personnalisés que je tournerai en vidéo. Voilà. Et puis je vous souhaite une très très bonne semaine, un bon week-end. Et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.